encourager quelqu'un. Je sens dans mon esprit que Dieu veut parler à quelqu'un de façon spécifique. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 37, verset 1. Je vais partager un sujet qui n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Je vais continuer dimanche prochain. Mais j'ai senti dans mon esprit qu'il faut juste encourager quelqu'un ce matin. Donc je vais partager quelque chose avec toi que Dieu a mis dans mon cœur. Genèse 37, à partir du verset 1, vous connaissez cette histoire. Oui. La Bible dit: Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ses paroles. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères:
Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, Amen. notre chair. Gloire à Jésus. Ésaïe 43, verset 1, 2. Ésaïe 43, verset 1, 2. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Alléluia. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Amen. Amen. Dernier verset à lire, Ésaïe 55, verset 9. Ésaïe 55, verset 9. Oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole? Asseyez-vous dans sa sainte présence. Alléluia. Ce matin, je suis là pour parler à quelqu'un qui peut être dans une situation défavorable. Et le thème de mon exhortation ce matin, c'est quand la douleur devient signe de faveur. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je veux dire à quelqu'un dans cette salle ce matin, marcher avec Dieu, alléluia, et accomplir pleinement sa destinée nécessite que nous apprenions à mieux le connaître. Dis à quelqu'un, tu dois connaître Dieu. Oui, tu dois apprendre à connaître Dieu parce que Dieu n'est pas homme ni fils d'homme pour se repentir. La Bible déclare donc dans Ésaïe 55, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix, autant ses pensées au-dessus de nos pensées. Alléluia. Donc il est nécessaire dans l'accomplissement de notre destinée d'apprendre à connaître Dieu dans ses façons de faire ces choses, parce que Dieu a ses façons de faire ces choses. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a ses façons de faire ces choses. Alléluia. Dieu a ses façons de faire ces choses. Dieu a ses façons, oui, d'accomplir la vie des personnes qu'il appelle à sa suite. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Il est hors du temps, certes, mais il a le contrôle des affaires humaines. Alléluia. Et rien n'échappe à son contrôle. Ce matin, je suis venu te dire que rien n'échappe à son contrôle. Est-ce que tu peux dire avec moi, rien n'échappe à son contrôle? Ce message donc ce matin pour t'encourager, toi qui passes peut-être par une situation difficile, une situation d'inconfort, une situation de peine, une situation de douleur. Je ne sais pas, tu as peut-être prié, tu as peut-être tout essayé, les choses semblent difficiles, les choses semblent ne pas s'arranger. Je suis venu te dire ce matin, Dieu a ses façons de faire ces choses. Est-ce qu'on peut répéter encore, Dieu a ses façons de faire ces choses? Oui, Dieu a ses façons de faire ces choses. Et lorsque nous regardons l'histoire de Joseph que nous venons de lire, frère, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons en tirer. Et ce matin, je voulais que tu me suives attentivement parce qu'il y a des éléments essentiels que Dieu veut mettre à ta disposition. Je dis encore une fois, je ne sais pas. Quelle est ta situation? Je ne sais pas. Dans quel état tu te trouves? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais je suis sûr d'une chose, c'est que le Dieu que tu sers a sa façon de faire les choses, a sa façon de résoudre les problèmes qui sont souvent différents de ceux des hommes. C'est pourquoi ce matin, qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves, je voulais que tu gardes espoir parce que le Dieu que tu sers n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que tu peux me dire Amen et recevoir la grâce de Dieu? Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, lisons par exemple Luc 1 verset 30,
nous voyons cette histoire que vous connaissez. C'est l'histoire de la visite angélique à une femme qu'on appelle Marie. Alléluia. Maintenant, écoutez ce qui est dit dans Luc 1 à partir du verset 30. Vas-y, oui. L'ange lui dit. L'ange lui dit. Ne crains point. Ne crains point. Marie. Marie. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce. Est-ce que quelqu'un peut me dire, Marie a trouvé grâce? J'ai trouvé grâce. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, souvent, lorsque Dieu vient à toi et te gracie, alléluia, la grâce peut être souvent source de frustration. Parce que nous voyons à la suite de la vie de Marie que après un certain temps, voilà cette dame qui a commencé à avoir des difficultés. Comment on peut être gracié comme Marie l'a été et traverser autant de situations aussi difficiles? Quand la douleur devient source de faveur. Et souvent, les hommes, quand ils passent des moments difficiles, n'ont pas la bonne attitude ou la bonne analyse de la situation dans laquelle ils passent. Parce que Marie pouvait dire, mais attendez, l'ange m'a rencontré, le Seigneur m'a gracié, d'où vient qu'après avoir reçu la grâce de Dieu, je suis en difficulté. D'abord, face à Joseph, ensuite, face à la communauté, et me voilà maintenant, donc enceinte. On me dit, c'est Dieu qui m'a donné par l'esprit cet enfant. Me voilà maintenant en train d'être fugitive dans un pays étranger, l'Égypte, parce que le roi a décidé de tuer les premiers-nés. Donc elle aurait pu se poser des questions, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que quand la grâce vient vers toi, alléluia, la grâce peut souvent ressembler à quelque chose dont tu n'as pas véritablement l'habitude de voir. Parce que les gens, quand on parle de faveur ou de grâce, la seule chose qu'ils ont dans leur pensée, c'est Dieu va me donner une voiture, Dieu va me bénir, Dieu va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Mais la grâce peut venir vers toi dans une autre forme que la forme dont tu t'attends habituellement. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas dans quoi tu es, dans quoi tu te retrouves en ce moment. Ça peut être des situations difficiles, mais j'ai appris une chose avec Dieu. Dieu n'est pas un homme et Dieu a ses façons de faire ses choses. Alléluia. La grâce qui vient à un homme n'est pas toujours dans la forme dans laquelle il attend cette grâce. Très souvent, nous les enfants de Dieu, lorsqu'on parle de Dieu m'a gracié, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné une affaire, Dieu a ouvert des portes pour moi, les choses vont bien, j'ai beaucoup plus de capacité. Mais dans le cas de Marie, on se rend compte qu'elle reçoit la grâce. Au lieu d'avoir des effets positifs, cette grâce ou cette faveur devient quelque chose de défavorable. Donc la faveur peut être défavorable. C'est pourquoi ce matin, je ne sais pas dans quoi tu es, mais je suis venu t'encourager à avoir la bonne lecture pour ne pas à vouloir avorter ta douleur, que tu avortes ou détruises ta grâce. Alléluia. Oui, plusieurs, ou ne comprenant pas la situation dans laquelle ils sont, ont détruit leur grâce en voulant avorter leur douleur. Frères et sœurs, ce matin, je suis venu encourager quelqu'un et dire à quelqu'un, le Dieu que tu sers n'est pas un homme. Dis-moi amen, amen, amen. Alléluia. Donc la première chose que je veux mettre ici à ton attention, c'est que lorsqu'on repart à l'histoire de Joseph, vous allez voir que voilà un homme qui reçoit une visitation divine. La Bible déclare que Dieu, par un songe, se révèle à Joseph et montre à Joseph que je suis avec toi et je t'envoie quelque part. Donc dans la vision, il voit donc 11 verges qui se prosternent devant sa verge. Et il rapporte donc la vision à ses frères.
Et après avoir rapporté cette vision à ses frères, la Bible dit la haine entra dans leur cœur et le processus va commencer. La première chose, ils mettent la main sur Joseph. La deuxième chose, ils jettent Joseph dans un puits. Troisième chose, il est vendu à des Ismaélites. Quatrième chose, il se retrouve en Égypte, alléluia, chez Potiphar. Cinquième chose, quelques années plus tard, il se retrouve en prison. Mais quand vous regardez le parcours de Joseph, frères et sœurs, ce parcours ressemble à un parcours douloureux. Mais chaque étape de ce parcours est une manifestation de la grâce de Dieu. Est une manifestation de la grâce de Dieu. Parce que nous pouvons voir Joseph, alléluia. Imaginez la vie de Joseph sans le puits. Mais vous allez remarquer qu'à toutes ces étapes, Dieu est resté silencieux. Et ce point est très important. Quand vous traversez des moments difficiles, des moments d'incompréhension et de douleur, Dieu n'est pas un homme. Dieu peut rester silencieux. C'est le premier point important que je veux que tu saisisses. Le silence de Dieu dans une situation est toujours un message. Savoir interpréter le silence de Dieu est ce qui va te faire plus de bien. Parce que quand Dieu ne dit rien, il est en train de parler. Ouais. Son silence est un message à décoder. Quand nous lisons, lis-moi 2 Corinthiens 5, verset 7. Oui. La Bible dit, car nous marchons par la foi, et non par la vue. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce verset indique donc que ce n'est pas tout ce que nous vivons qu'on doit interpréter. Puisque nous, en tant que croyants, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, tu vas te retrouver dans une situation où Dieu sera silencieux. Mais ta responsabilité première, ce n'est pas forcément de savoir pourquoi il n'est pas silencieux, pourquoi Dieu ne parle pas. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire que tu te feras face à des situations où tu n'auras pas forcément une explication linéaire. Mais comme tu marches par la foi, il va falloir demeurer focus dans ta foi vis-à-vis de Dieu au lieu de chercher des interprétations. Je dis, Dieu peut rester silencieux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu peut rester silencieux? Oh, dis-lui ça bien. Et le silence de Dieu est un message que tu dois pouvoir décoder. Alléluia, décoder. Quand Dieu ne dit rien, il a dit quelque chose. Donc, cela, c'est dans l'esprit ou par l'esprit qu'on le décode. Pourquoi? Parce que notre marche n'est pas une marche dans la chair. C'est une marche dans la foi. Donc, toutes les étapes de la vie de Joseph sont des étapes où Dieu est resté silencieux. Je peux comprendre Joseph, ou je peux voir Joseph en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, je n'ai rien fait, j'ai eu juste un songe. Dieu m'a parlé. J'ai émis le songe, j'ai expliqué le songe, voilà, j'ai des problèmes. Mais à chaque étape d'injustice, entre guillemets, Dieu est resté silencieux. Pourquoi? C'était une injustice pour les hommes, mais c'était une faveur pour Dieu. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu passes maintenant peut être un signe de faveur. Quand la douleur devient source de faveur, ta situation peut être une faveur, mais une faveur déguisée. Regardez par exemple, quelqu'un qui aime Joseph ou qui a tellement aimé Joseph. Vous avez vu un peu le comportement de Ruben. Ruben, imaginez si Ruben devait faire du bien à Joseph, qu'est-ce qui serait meilleur à faire? C'était sortir Joseph du puits pour le ramener à son père. Ce serait une très bonne chose. Mais que serait la destinée de Joseph? Amen. Alléluia. Que serait la destinée de Joseph? Joseph était dans le puits, mais le puits faisait partie du plan de Dieu pour sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quoi tu es, dans quelle douleur tu es, mais je suis venu te dire, la main de l'Éternel n'est pas trop courte.
Alléluia. Dieu a ses voies, ses façons de faire. Il dit autant les cieux sont élevés, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un ce matin. N'avorte pas la grâce de Dieu dans ta vie. N'avorte pas la grâce de Dieu dans ta vie. Et du discernement au nom de Jésus. Le progrès de Joseph était dans le puits. Deuxième élément important ici que je veux te dire, alléluia. Tu dois comprendre, et c'est important, qu'il y a des douleurs qui qualifient mieux que des trophées. Amen. Il y a des hommes, frères, tout ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est à cause de leur histoire et de leur expérience douloureuse. Il y a des expositions que tu n'auras pas si tu ne passes pas par des expériences. Tu dois apprendre à avoir la bonne lecture des situations dans lesquelles tu passes. Sinon, tu peux avorter ta destinée. Le puits était un progrès pour Joseph. Être vendu en esclavage était un progrès pour Joseph. La douleur de l'abandon et du rejet était un progrès pour la vie de Joseph. Je déclare, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a bloqué ce matin. Tu as pleuré, tu as essayé, c'est compliqué, tu as tout fait. Mais je suis venu te dire que tu es dans une faveur déguisée. 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 Au nom de Jésus, reçois la révélation de cette grâce. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Dieu a ses façons de faire ces choses. Il cache souvent les destinées glorieuses dans des expériences douloureuses. Regardez la vie de Moïse. La Bible nous dit dans Exode 2, versets 2 à 11, quand Moïse est né, Dieu a caché ce petit enfant dans un petit panier. Il dit à sa mère, jetez le petit là sur l'eau. La mère a dû pleurer. Elle s'est fait accompagner par sa petite sœur. Jusqu'à ce que la fille de Pharaon, Dieu est celui qu'on appelle, celui qui orchestre les destinées. Le metteur en scène des destinées. Quand on jetait Moïse sur les eaux, personne ne pouvait imaginer où il allait atterrir. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Parce qu'il a sa façon de faire les choses. Il a sa façon de gracier ses héros. Mon ami, je te dis, si tu t'attends toujours à voir les bonnes choses, oui, Dieu va venir, il va faire comme ça, il va atterrir, l'ange va me soulever, l'argent va venir. Mon ami, ce ne sera pas toujours comme ça. Dieu a sa façon de gracier ses héros. Il lui jette l'enfance dans un panier sur le grand Nil. Le Nil n'était pas un fleuve ordinaire. Le Nil n'était pas un fleuve ordinaire. Et en même temps, le Dieu des temps et des circonstances réveille la fille de Pharaon pour dire, va te laver. Même si tu n'as pas envie de te laver, va te laver. Je vois la destinée de quelqu'un orchestrée par le Seigneur. Je vois la vie de quelqu'un être dans les mains du Dieu Tout-Puissant, en train d'orchestrer, en train oh mon Dieu, je déclare sur ta vie, tu accompliras tes jours au nom de Jésus. Je dis, tu accompliras tes jours au nom de Jésus. Alléluia. Elle rencontre le panier et voilà un bébé. Elle dit, quoi? Bébé? Bon, écoutez, donnons-lui un nom. Moïse, celui qui a vaincu les eaux. Parce que le Nil n'était pas un petit fleuve. Traverser le Nil, ça veut dire que tu as vaincu le Nil. Mais c'était une action prophétique que Dieu
lançait, parce que le pouvoir du Pharaon prenait source dans le Nil. Amen. Et Moïse, en ayant la victoire sur le Nil, avait déjà scellé la destinée de Pharaon. Déjà bébé. Donc, dans sa douleur et son rejet, il gagnait un combat qui allait être plus tard juste matérialisé. Je prophétise. Je ne sais pas dans quelle situation tu passes, mais je déclare, la situation que tu vis maintenant est une situation qui te prépare à de grandes percées, à de grandes victoires. Reçois la grâce au nom de Jésus. Akarabamos. Les brequets de Borima Kataparo. Je vois la vie de quelqu'un, frère. Je sais, je connais le Dieu que je sais. Je vois la destinée de quelqu'un. Frère, cette situation de rejet, cette situation de douleur, cette situation difficile, oh mon Dieu, est juste un tremplin que Dieu te donne pour l'étape suivante. Est-ce que tu peux me dire Amen, je reçois? Je dis, il y a des gens, c'est parce qu'on... J'ai dit, il y a des gens, c'est parce qu'on les a chassés de leur maison qu'ils ont construit le château qui est là. Je te vois en train de construire ton château. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu sais, je te dis, Dieu, c'est un metteur en scène. Je te dis, il va utiliser tes ennemis pour te pousser vers ta destinée. Je déclare sur ta vie maintenant, toutes les situations que tu passes, maintenant même, qu'elle t'envoie vers ta destinée au nom de Jésus. Je dis qu'elle t'envoie au nom de Jésus. Tu peux croire que c'est fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Je te dis, ce n'est pas fini jusqu'à ce que toi tu gagnes. Tant que tu n'as pas gagné, on ne peut pas fermer la porte. Tant que tu n'as pas gagné, la fin ne peut pas finir. Tant que tu n'as pas gagné, on ne peut pas arrêter. Je commande et je déclare qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Celui qui dit Amen fort reçoit. Oui, ça ne peut pas finir tant que toi, tu n'as pas gagné. Le Dieu que tu sais n'est pas un homme. Il a ses façons de faire. Il a ses voies. Il a ses façons de gracier ses héros. Frères et sœurs, Moïse a été abandonné. Moïse a été rejeté. Moïse, bébé, gagnait déjà des batailles importantes pour le futur. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que tu vis? Qui t'a abandonné? Qui t'a donné de la douleur? Oh, réjouis-toi ce matin. Oh, réjouis-toi ce matin. Le Dieu que tu sais a la capacité de transformer les situations les plus difficiles en situations de bonheur. Les gens ne connaissent pas Dieu. Il dit, autant les cieux sont élevés. Il dit, c'est comme ça, mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le Dieu que tu sais est un metteur en scène. Si Satan savait que ce décret-là, en faisant le décret de Dieu, tuons les premiers mâles, s'il savait, il n'allait jamais faire ce décret. Celui qui t'a poussé là, s'il savait, il n'allait pas te pousser. Je dis, il n'allait pas te pousser. Je dis, il n'allait pas te pousser. Je dis, il n'allait pas te pousser. Il n'allait pas te pousser. Jésus, pareil. Quand Jésus naît, on dit, non, 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 il faut tuer tout le monde. Marie est obligée de prendre son fils et d'aller en Égypte. Mais, ce que les gens ne savaient pas, frères et sœurs, le Dieu que tu sais est un metteur en scène. C'est le patron, le chef de plateau. Dis avec moi, c'est le chef de plateau. Il n'y a rien qui l'échappe. Rien ne l'échappe. Tu souffres. Tu souffres. La souffrance, les douleurs, c'est la face B de la même médaille. Face A là, c'est écrit faveur. Face B, douleur. Mais c'est la même médaille.
Il n'y a aucun héros qui n'a pas une histoire. Dieu veut te donner juste une histoire. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mélangé. Tu es arrivé à un point où tu as perdu la foi. Tu es là, tu souffres. Ah Dieu, je ne sais pas si même tout le temps en train de te plaindre. Arrête de te plaindre. Dieu a un plan pour ta vie. Et les exemples bibliques que je te donne sont des exemples très clairs. Dieu a un plan pour ta vie. Lorsque la situation devient difficile, confuse, ne laisse jamais les hommes charnels te conseiller. Ne laisse jamais les hommes charnels te conseiller, te conduire. Si tu les laisses, ils vont te sortir de ton puits pour te ramener vers ton Père. Ils vont te sortir de ton puits pour te ramener vers ton Père. Pourquoi? Parce que tu souffres trop. Donc, ils ont compassion. Tu comprends jusqu'à où Satan peut parfois, tu comprends jusqu'à où Satan peut parfois utiliser même la compassion et la bonne volonté des hommes pour accomplir son dessein à lui. Yeah. Quand tu es en situation de difficulté, il te faut avoir beaucoup de lucidité. Oui, beaucoup de lucidité. Quand Pierre dit à Jésus, non, tu ne peux pas aller à la croix, il est sincère. On n'est pas d'accord. Il aime Jésus, c'est une compassion. Mais ça, là, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Parce que même la bonne intention des gens qui t'aiment peut te détruire. Oui. Je dis, ils vont te sortir de ton puits, ils vont te ramener vers ton Père. Il y aura une fête, mais une fête qui va mettre fin à ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que je vois dans mon esprit des gens qui sont sur le point d'avorter leur douleur. Ils sont fatigués, donc ils veulent prendre des raccourcis. Il n'y a pas de raccourci qui mène au trône. Dieu a ses façons de faire ces choses. La douleur est juste la face B de la même médaille. Donc on dit faveur, je t'ai favorisé. La faveur n'est pas toujours quelque chose qui vient pour te faire forcément du bien, un coup. Le bien, c'est après. Quelqu'un me dit amen bien. Oh, dis-moi un amen meilleur. Alléluia. Jacob aurait été très heureux de retrouver son fils, n'est-ce pas? Mais ce qu'il aurait raté, c'est que, ou ce qu'il n'aurait pas compris, Jacob, c'est qu'en avortant la douleur de Joseph, il détruisait la destinée d'une nation. Yeah. En avortant une seule douleur, en disant non, mon fils ne peut pas souffrir, il privait une nation de sa destinée. C'est ça en fait le problème. Il y a des gens ici là, à ta douleur, à ta soi-disant douleur attachée des multitudes, à ta soi-disant souffrance, difficulté à attacher des multitudes. Ouvre tes yeux ce matin. Dieu t'a favorisé. Ça dépend dans quel angle tu regardes les choses. Je t'assure, quand Dieu a mis ça dans mon esprit, j'ai dit, sûrement ils sont là, il y a 2, 3, 4 personnes ce matin qui ont besoin de revenir à Dieu pour dire, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour te repentir. Ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira. Non, attends, vous savez, ou bien Dieu a peur de toi. S'il ne veut pas faire quelque chose, il va te dire, je ne fais pas. Mais s'il te dit, je vais faire, il le fera. Le problème, c'est qu'il a ses façons. Donc, très souvent, n'interroge pas sa façon de faire. Attends le résultat. Le résultat sera le même. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia!
Parce que vous savez, je vais vous dire, même le mauvais témoignage, et souvent vous allez voir que le mauvais témoignage, la douleur dans la vie d'un homme, l'expérience qui n'est pas la bonne expérience peut avoir une valeur monétaire. Et la plupart des gens qui passent par des situations, vraiment une situation singulière, difficile, et après ils vont monnayer cette situation-là, leur expérience. Partout ils vont, ils racontent leur vie pour dire, voilà ce qui m'est arrivé. En fait, la voiture est tombée sur moi. Ça m'a cassé le pied. Et puis j'ai fait ça. Après j'ai fait ça. Après j'ai fait ça. Et puis ça devient, ah bon? Et les gens te payent pour écouter ton expérience qui est particulière. La situation que tu as vécue, que personne n'a vécue. Et ils se demandent, mais vas-y, parle-nous encore. Donc tu as survécu. Donc la femme t'a empoisonné. Et puis tu as survécu. Ah bon? Comment ça s'est passé? Explique-nous. Les gens veulent comprendre. Je veux dire à quelqu'un, la situation que tu passes n'est pas toujours mauvaise. Et il faut savoir lire entre les lignes. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Regarde ton voisin, dis le voisin, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Arrête de te plaindre. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Au soir de ta vie, quand tu vas faire la lecture de ton parcours, tu vas acclamer Dieu pour dire, waouh, quel metteur en scène, quel Dieu puissant, quel Dieu merveilleux. Je veux te dire, on t'a abandonné, c'est pas grave. Ils ont abandonné Jésus aussi. On t'a rejeté, c'est pas grave. Jésus même a été rejeté. Il a souffert des choses, même que tu n'as même pas encore vécu la moitié ou le tiers. Mais malgré cela, il a réussi. On peut réussir malgré la douleur. On peut réussir malgré les situations de confusion extrême. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Ne perds pas espoir. Ne cherche pas à prendre de raccourcis. Ne cherche pas à avorter les douleurs qui sont dans ton parcours. Parce qu'à force de vouloir avorter, tu vas avorter ta vie, tu vas détruire ta vie pour rien. On peut ne pas comprendre pourquoi cette jeune sœur peut passer par des situations aussi difficiles. Ah, une jeune sœur, elle vient à peine de se marier, elle a perdu son mari. Après la voilà, elle a fait comme ça. Mais attends, qu'est-ce qui arrive à sa vie? Elle-même, elle ne comprend pas, elle est là, elle ne sait pas ce qui se passe. Quand tu ne comprends pas, tais-toi. Quand tu ne comprends rien, tais-toi. Et puis, garde la foi. Parce que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne pourras pas expliquer dans ton parcours. Dieu ne te donnera même pas l'occasion de comprendre. Il va te dire, qui est devant toi? Tu vas dire, c'est Dieu. Il dit, tu me fais confiance? Oui, suis-moi. That's all. Joseph est un témoignage, c'est-à-dire son témoignage est extraordinaire. On le lit, on regarde, mais au-delà de tout ce que nous pouvons lire, ah oui, il a fait comme ça, mais Joseph était quelqu'un de spirituellement très élevé. Parce que avoir un tel silence de ton Dieu, durant un parcours aussi chaotique, et ne pas toi-même te plaindre, tu as à féliciter. Joseph ne s'est jamais plaint. C'est pourquoi je prie pour le témoignage intérieur. Que Dieu te donne le témoignage intérieur. Que Dieu te donne le témoignage intérieur. Que Dieu te donne le témoignage intérieur. Que ce n'est pas fini. Tant que toi tu t'en sors pas, ce n'est pas fini. Ça c'est un témoignage. C'est l'esprit qui le fixe dans ton esprit. Et ça dit, tout le monde te regarde. Et tout le monde a pitié de toi, sauf toi-même. Pourquoi? Parce que tu as un témoignage. Un témoignage que personne n'a. Tu sais et tu sais que tant que tu n'as pas gagné, ce n'est pas fini. On dit, mais mon ami, comment tu fais? Tu dis, je ne sais pas. Mais ce que je sais, mon Rédempteur est vivant. On dit, tu ne vois pas que tu souffles là? Et que tu dois laisser cette affaire-là pour prendre ce chemin-là. Tu dis non, laissons. Dieu au contrôle. J'ai le témoignage intérieur.
Oh, je vois la gloire de Dieu sur ta vie ce matin. Je dis, je vois la gloire de Dieu sur ta vie ce matin. La faveur, ce n'est pas quand tout va bien. Je suis venu te dire ça aujourd'hui. Enlève ça dans ta... Parce que les chrétiens ont ça dans leur pensée. Quand tout va bien, on dit, ah lui, celui-là, il a beaucoup la grâce de Dieu, hein, tout marche pour lui. C'est faux. Tout peut aller bien pour toi. Dieu t'a rejeté. Cette éventualité-là, tant que vous ne l'intégrez pas dans votre système de pensée, vous n'allez jamais connaître Jéhovah, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a marché avec nos pères et qui a réalisé avec eux des exploits. La faveur, ce n'est pas quand tout va bien. Je suis désolé. La faveur peut être quand les choses n'ont pas d'explication. La faveur peut être quand les choses semblent compliquées. Quand la vie est arrivée à un carrefour où on ne sait plus où aller. Et Dieu t'appelle faveur. Et les hommes t'appellent. Et à moi, ce gars qui souffre, ce malheureux. Quel contraste. Quand Dieu t'appelle faveur. Et là où il t'appelle faveur, les autres t'appellent douleur. Quel contraste. Mais c'est quand tu arrives là que tu es qualifié maintenant. C'est pourquoi je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Tu ne verras pas un homme qui est entré dans les records de Dieu. Records. Qui n'a pas connu ce que je suis en train de vous dire là. Non. Non. Je vous dis. Lisez vos Bibles, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Ils ont eu leur temps d'incertitude. Il y a des moments où tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il est avec moi ou il n'est pas avec moi? Attends, qu'est-ce qui se passe? L'école du Seigneur. L'école du Seigneur. C'est pourquoi je vois des gens dans cette salle. D'ici quelques années, personne ne va te reconnaître. Je dis, personne ne va te reconnaître. Ton amen n'est pas à la hauteur de la prophétie. Les gens vont demander, c'est lui. On dit non. D'autres vont dire, ce n'est pas lui, toi aussi. Lui ne peut pas être comme ça. On va dire, non, c'est lui, je te dis, c'est lui. On dit, non, 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 non. Je dis, c'est lui. Les gens vont discuter sur ton cas. Je prophétise que cela arrive au nom de Jésus. Hey! C'est elle, c'est lui. Non, je la connais, on a fait le CM2 ensemble. Tu dis non, 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 c'est pas lui, c'est lui. Non, c'est pas lui, c'est lui. Et puis toi-même, tu vas les regarder, tu vas dire, c'est moi. Et puis ils vont te dire, comment? Oh mon Dieu. Que le comment des hommes ne trouve jamais de réponse te concernant. Je dis que le comment ne trouve jamais de réponse te concernant au nom de Jésus. Frère, ils vont dire comment là jusqu'à fatiguer, ils ne trouveront pas de réponse. Ils sont obligés d'admettre que, bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous savez, je disais, asseyez-vous 2 minutes. J'étais en train de dire que, je ne sais pas où je disais ça. En fait, je me suis rendu compte, il y a 2 semaines, juste 2 semaines, il n'y a pas longtemps, j'ai reconnu quelqu'un avec qui j'ai fait les classes. On était en fait à l'internat ensemble. Et ce type-là, tout le monde se moquait de lui pour lui dire, parce qu'il était tellement voyou, tellement terre à terre, un gars insignifiant. Mais je me rappelle qu'à chaque fois que je lui disais, toi, regarde-moi sa tête, réellement ce petit voyou-là, il me disait, lui, il va réussir. Lui, il va réussir. Et il était tout le temps en train de dire, lui, il se fait appeler DG. Et puis, mais toi, attends, tout le monde, il était tellement insignifiant. Et vous savez, c'est qui? J'avais pas su. Il n'y a pas longtemps que j'ai fait le lien, et puis je me suis rendu compte que Fabrice Sawignon, lui-même, je ne sais pas s'il sait qui je suis.
il va crier, il va attraper sa tête. Il était tout le temps en culotte. Donc on lui disait, faux, quitte devant nous, faux béninois là. Et puis on l'insultait. Et puis tout le monde se moquait de lui. Mais il disait toujours, tout le monde n'a qu'à l'appeler DG. Et il était toujours en culotte. Avec ses petits pieds secs. Et puis il était là. Et puis quand il arrive dans un coin, il crie. Mais cet exemple pour vous dire simplement comment Dieu est celui qui tient les destins des hommes. Regarde ton voisin, il faut lui dire, je ne te connais pas. Hein? Mais dis-lui quand même, souviens-toi de moi dans ta gloire. Pardon. Il ne faut pas m'oublier. C'est moi, ton voisin de l'église. Il y a des gens, tu joues avec. Continue de rire. Le monsieur là, tu le connais. Continue de rire. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi. Je lui dis encore amen bien. Ce matin, n'oublie pas une chose. Ce n'est pas encore fini tant que toi, tu n'as pas gagné. Non, ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. J'ai dit, Dieu va aller réveiller même ton ennemi. Parce que Dieu est fort. Est-ce qu'on peut dire que moi, il est fort? C'est pourquoi les petits problèmes dans lesquels tu passes là, il faut relativiser. Et arrête d'être trop sérieux à crier sur Dieu matin, midi, soir. Seigneur, je ne te comprends pas. Moi, je pense que tu m'as trahi. Dieu va te trahir. Tu es trop petit pour que Dieu te trahisse. Trop petit. Il faut relativiser. 2 ans de mariage, tu n'as pas un enfant. Tu appelles ça, c'est long. Ce n'est pas encore long. Il y en a qui ont 14 ans, 15 ans. C'est après 15 ans. Dieu même souvent attend jusqu'à qu'ils vieillissent. Comme Sarah. Et quand on leur dit tu vas faire un enfant, elle commence à rire. Parce qu'elle imagine comment Abraham va se débrouiller sur elle là. Elle ne voit pas. Elle ne comprend pas comment ça va se passer. Puisqu'ils n'ont même plus de sensations. Donc en fait, son rire là, c'est ça. Son rire, c'est le fait que quand elle se regarde, elle ne voit pas comment elle va faire la gymnastique là. Elle ne comprend pas. C'est ça ton Dieu. Quand c'est gâté, il entre en scène. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Lis-moi Genèse 50, verset 17. Regardez ce récit-là. Frère, tous ceux qui t'ont fait du mal sont en train de te pousser vers ton futur. Ils sont en train de te pousser doucement vers le futur. Quelqu'un te cogne un peu, il t'a poussé un peu. C'est pourquoi je dis, il faut relativiser. Hein. Je vous ai toujours dit ici dans cette église, il y a des départs qui apportent la lumière. Tu peux ne pas tout comprendre. Tu peux ne pas tout comprendre. Mais c'est quand tu ne comprendras pas qu'il faut garder ton calme. Je te dis, si tu as giflé quelqu'un, il t'a giflé, tu sais pourquoi il t'a giflé. Mais quand tu n'as pas touché quelqu'un et puis te fait du mal, garde ton calme. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Vas-y, fais-moi la lecture. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oui. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je
à la place de Dieu. Tu as vu, ce monsieur était hautement spirituel. Il dit, lui n'est pas à la place de Dieu. Il comprend que Dieu est celui qui orchestre tout. Continue. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il a tout dit. Il a tout dit et il a tout compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Joseph a compris que si quelqu'un l'avait tellement aimé pour le ramener à son père, c'était Israël qui était privé de destinée. Il y a des biens, mieux vaut qu'on ne te les fasse pas maintenant. Je te dis, il y a des biens, il faut prier Dieu que ça n'arrive pas maintenant. Souvent, quelqu'un te laisse, tu pleures. C'est bon qu'il parte maintenant. Pas demain. Demain, ça peut être plus grave. Vous avez médité de me faire du mal. Ce n'est pas votre faute. Mais Dieu l'a transformé. C'était le piédestal pour Dieu. La douleur est une face B de la médaille qu'on appelle faveur. Lis-moi maintenant le psaume 23, verset 5. Je ne sais pas qui t'a fait du mal ce matin, mais je suis venu te dire, les 11 étoiles là vont se prosterner devant ton étoile. Je dis, ils finiront par se prosterner. Lis-moi ça. Psaume 23, vous connaissez ce texte, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de qui? Mes adversaires. Dieu ne le fera pas en leur absence. C'est trop facile. C'est dans leur présence que tu vas manger. Si tu manges qu'ils ne sont pas là, ils vont discuter pour dire c'est faux. Il n'a pas mangé. Donc Dieu met la table en face. Oh my God. Je te vois manger en face de tes adversaires. Je prophétise dans cette nouvelle saison que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Amen. Dis-moi amen très fort. Je dis dans la présence. Je dis dans la présence. Dis avec moi dans la présence. Encore dans la présence. Encore dans la présence, encore dans la présence, encore dans la présence. Tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays. Tu accompliras ta destinée.